Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un nouvel humoriste belge dans cette série belge, monsieur Benoît Delaby. Bonjour, salut Sofiane, salut. Salut Benoît, comment vas-tu? Bah ça roule, enfin ça roule, comme on peut en cette période compliquée, hein. On en Très parle compliqué, oui. justement. Mais ouais, ouais, voilà, on va s'en sortir, tout va bien. Il faut être positif. Si nous on n'est Exactement. plus positif, alors il n'y a plus personne qui peut l'être, hein. C'est vrai, c'est vrai. On doit garder le sourire pour pouvoir le rendre aux autres. C'est beau ce que tu dis. Je vais déposer la phrase. Oui, bah vas-y, fais-le, fais un t-shirt. C'est bon, ça va le faire. Bon, bien évidemment, ce sera un t-shirt en double XL, hein, tu me connais. Oui, bah pareil Euh, pour moi, tu peux l'envoyer en double, hein. C'est très bien. On est dans la même catégorie, hein, qu'est-ce que je te dis? on est des humoristes, j'appelle ça généreux. C'est ça, confortable aussi, c'est un autre terme. Exactement, exactement, moelleux et tout. Enfin bon. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, j'ai préparé, hein, un petit peu, j'ai mon Oui? petit post-it devant moi, allez, j'en ai choisi 2, sachant que, bah, tu te doutes qu'il doit y en avoir bien plus que ça. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire les plus parlantes et de ces 2 petites galères qui me sont arrivées, et certaines, il y a un petit temps quand même. Donc voilà, je sais Ouais. pas comment tu veux fonctionner. Je te raconte un peu le bazar, en essayant d'être le plus précis possible? Je te laisse gérer, je te laisse gérer. Ça va? Bon écoute, va faire une pause, va te faire un café, je m'occupe, du reste, il y a pas de souci. Bon alors la 1re qui m'a vraiment marqué, en fait ça s'est déroulé, il y a quoi? Il y a 5-6 ans. Donc c'était vraiment, au pic de la carrière. Je replace un peu le contexte pour comprendre un peu mieux, pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Mmh. Donc je venais de faire ma tournée, de quelques festivals au Québec et cetera, je venais de faire, Mon incroyable fiancé sur TF1, tu vois? Mmh. Ça fonctionnait bien, donc tu vois, le spectacle, il se vendait sans problème. Et là, j'ai un petit café-théâtre, en Belgique, qui me contacte. Il me dit: «Ah, on aimerait vraiment beaucoup vous avoir, le spectacle et compagnie». Alors c'est jamais de bon ton de parler d'argent, donc voilà, mais en gros, ils disent: «On peut pas vous payer, on peut pas faire ceci, cela et cetera». Ah ouais, Bref, un côté d'accord. un petit peu larmoyant, mais super. Moi, ça m'intéresse à mort parce que, je dis: «Bah, voilà, c'est un petit lieu qui vient de se lancer, ils ont vraiment envie de faire quelque chose», et avec ma petite notoriété que j'avais, je me dis: «Si je peux les aider, bah, c'est chouette», et voilà, donc allez, on convient d'un truc, et je vais jouer mon spectacle complet, là-bas, et donc je leur demande quand même un petit peu, la technique et compagnie. Bah, c'est un petit café-théâtre, donc sans vouloir, la régie de l'Olympia, bah, je dis juste: «Bah, OK, bon, on va Bah, un revoir ça, plus bas, minimum, quoi. quoi, minimum», voilà, et ça va, j'ai besoin d'un projecteur, c'est important pour la suite. Donc mon spectacle de l'époque, c'était, la drague pour les nuls, et Mmh. pour les gros nuls, exactement, et c'est une genre de conférence sur la séduction, les rapports hommes-femmes, et cetera, et j'ai besoin d'un écran avec un projecteur, voilà, c'est important pour la suite. Et donc j'arrive dans ce petit lieu, tout sympa et cetera, allez quoi, 40-50 places, très chouette, donc très bien, et je dis: «Bah, voilà, je vais voir avec le régisseur». Je dis: «Vous avez reçu ma conduite, hein, parce que tu as une conduite, technique et cetera, vous l'avez reçue?» Et «Oui, oui, oui, c'est le régisseur qui faut s'en occuper». «Ah OK, il est là?» Parce que du coup, je le vois pas et cetera. «Ah oui, oui, il est derrière le bar». Donc le mec, il faisait aussi le service au bar et il faisait régie en même temps. Je dis: D'accord. «Bah, c'est normal, c'est un petit lieu, pas de souci». Et donc je lui dis: «Je peux te parler 5 minutes?» Et le gars s'en va. Heu, il sort Ah, quoi, je fais: «Ah», et puis d'accord. tu la dame qui m'a accueilli qui me dit: «Ah oui, non mais c'est pas grave, il est un peu timide, c'est mon fils, il est un peu timide». «Ah OK», et je dis: «Il a Ah! déjà fait de la régie et cetera?» Elle dit: «Non, non, non, mais enfin si, il a déjà fait pour un spectacle, il y a 15 jours, ça a été pas trop mal», et je Ah! dis l'information, Le rien, rien, ouais, voilà. le pas trop mal était inquiétant quand même. Mais là, tu commences, tu dis: «OK, OK, OK, bon, bah, c'est pas grave, on va se débrouiller quand même», et donc du coup, le gars revient, 10-15 minutes après, on se présente. On va pour, l'histoire, on va l'appeler Jean-Luc pour l'instant, d'accord? Pour que personne se sente, se reconnaisse, et pour l'anecdote, le petit café-théâtre n'existe plus, hein, pour d'autres choses, D'accord. hem, Donc mais apparemment ta revanche a été efficace, il est plus là. mais pas ma revanche, je leur en veux pas du tout, et je dis: «Voilà, ils ont essayé de lancer quelque chose, mais je pense qu'il y avait pas allez, je veux dire, les épaules assez larges pour ils se sont pas rendus compte, je pense, de dans quoi ils se lançaient». Et puis la Belgique, c'est petit, mais là où ils étaient, c'était un petit peu loin, donc bah, D'accord. voilà, et c'est un lieu, je pense qu'il y a d'autres humoristes qui ont eu quelques anecdotes aussi, à faire là-bas. Et donc bon, allez, je vais essayer d'être assez rapide, et donc ouais, je dis: «Bah, il faudrait quand même qu'on discute un petit peu la technique», parce que comme il y avait un PowerPoint, en fait, qui devait être projeté, mais j'avais une télécommande, donc c'est moi qui gérais
intérêt. Je voulais juste que, voilà, que le PowerPoint soit là. Et il y avait, c'était la version minimaliste. Je dis, ben voilà, il y a 3 moments. À un moment donné du spectacle, il y a 3 moments où je vais juste devoir lancer la musique. Et je voulais faire un changement lumière en même temps. Et quand j'ai vu un petit peu, j'ai dit non, mais on va faire juste le changement musique. Laisse tomber la lumière, c'est pas grave. Et le gars, en fait, je te jure, il suait à grosses gouttes et il tremblait en notant sur les feuilles que je lui avais ramenées parce qu'évidemment, il n'avait pas lu le mail que j'avais envoyé. Et il Oh là là. tremblait en même temps, tu vois, et il était en stress par rapport à ça. Et je dis ça va, t'es sûr que ça va aller? Ouais, 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 ça va aller, ça va aller. Je te jure, il bégaye, je mens pas. Et je regarde Oh là là. ma compagne qui était avec moi et je lui dis, enfin, on se regarde, tu vois, il y a cette communication un petit peu de sa tête. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Hein, Et donc, au fur et à mesure, tu vois, je dis ma technique, je regarde avec lui, je dis, oui, bon, là, il faudra un changement. Puis je le regarde, non, bon, on va pas faire de changement, laisse tomber, laisse comme ça, reste en plein feu. Puis là, ce serait bien d'avoir un. Tu le regardes, tu fais, bah non, finalement, non, on fait rien. Tu sens que ça va être difficile et tu fais la version la plus minimaliste que tu peux en disant, ok, maintenant, il y a 3 musiques. Et en plus, tu dis, ce qu'on va faire, c'est que je vais te le dire au moment où tu lances la musique, comme ça, tu t'inquiètes pas, parce que logiquement, j'avais des top phrases, etc. ouais, ouais. Top lancement, je dirais juste Jean-Luc, Lance la ambiance, ou musique. Ouais. Jean-Luc lance la musique, tu vois. Donc, c'est à toi que je parle, je te regarderai, je te dirai. Alors, Et normalement, ça devrait être compréhensible, ça devrait marcher. ça devrait être possible. Normalement. Bon, alors, tu te doutes bien que sinon, si ça s'était passé comme ça devait, je ne te raconterai pas cette anecdote. Et donc, et pour clôturer, ouais, déjà, j'arrive sur la scène et c'est une petite scène, forcément, c'est un petit café-thé, c'est un petit truc. Et je dis, ah, et l'écran, il n'est pas encore placé, etc. Et il dit, ah, si, il est là, et on l'a placé, et en plus, c'est un truc télécommandé. Tu fais, ah, ouais, c'est bien. Ben, je dis, ben, est-ce que tu peux le descendre? Comme ça, on va déjà tester, voir le PowerPoint si tout fonctionne. Et là, il le descend. Et en fait, l'écran qu'ils ont mis prend exactement toute la scène. Et donc, je ne sais pas jouer devant parce que tu n'as pas la place. Je ne sais pas forcément jouer derrière parce que sinon on ne me verra pas. Et en Évidemment. fait, je me suis retrouvé à avoir 50 cm² à gauche et à droite, hein, Oh là côté cour là. et jardin. Et donc, pendant tout mon spectacle, parce que ben, on s'est déjà vu, etc. Donc, tu sais que c'est un Ouais, petit peu ouais. actif. Et je me retrouve à devoir jouer dans mon petit 50 cm². Là, on ne me voit pas parce qu'il n'y a pas de caméra, mais je suis en train de mimer la situation. Et donc, comme ça, et de faire mon truc, voilà. Et puis dire, bon, bah, il faudrait peut-être que je change un peu de côté. Et donc, à vite passer devant l'image, parce que bah, forcément, tu as une grosse ombre qui passe devant le Eh bazar, ben oui. etc. Et de passer les 50 cm de côté. Donc, tu as un peu la situation. Et pareil, tu t'adaptes, tu dis, voilà. Tu réfléchis en disant, mais non, je peux pas faire sans le PowerPoint parce qu'il y a plein de gars enfin, tout le truc est conçu. Je tournais déjà depuis quelques années avec ce spectacle et bah, voilà, il fonctionnait comme ça et j'allais pas tout changer du jour au lendemain. Ah bah oui, oui. Bref, Là, j'estime, alors, j'estime que tu avais déjà fait quand même pas mal de concessions. ah oui, 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 mais c'est pas fini, évidemment. Et donc, je joue. Bon, la salle, là, on peut pas le reprocher, la salle est remplie comme elle peut l'être, etc. Je dis, ouais, je pense quarantaine de personnes. Très bien, voilà. Et tu commences le spectacle. Et puis, à un moment donné, tu es sur ton PowerPoint, hein, donc tu es en train de présenter le bazar. Et puis, à un moment donné, tu as. J'entends un gros. Oula. Un silence. Et moi, je continue à parler parce que je suis sur mon petit coin, etc. Et puis, je change de côté, hein, rappelle-toi, hein, parce que je dois changer de côté Hein. régulièrement. Et là, je me rends compte qu'il n'y a plus rien sur l'écran. Parce que je me rendais pas. Et donc, je passe de l'autre côté. Et, et j'entends et le garçon et son père qui était revenu entre temps, machin, etc., qui commence à l'engueuler. Et en fait, le mec avait réussi, ça j'ai appris après évidemment, à choper ses pieds dans le câble du rétroprojecteur qui s'est Oh retrouvé à là terre. là. Et, et donc, moi, je retrouve. Mais j'entends que ça continue à parler, mais tu sais, ça fait semblant de parler pas fort, mais ça parle fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai marché sur le truc. Et machin. Et toi, t'essayes de faire tes blagues. Et donc, le chapitre suivant, oui, il faut connecter ça. Paf. Alors, ils essayent des trucs, la lumière de la salle qui se rallume, puis qui se réteint, qui fait. Et toi, tu Oh essayes de là là. continuer, tu vois. Tu fais. Après, tu te dis, bon, je vais faire une petite pause, ça va, tout va bien. Hein, alors, j'ai toujours Mais des petites blagues faites hein, avec ça, hein, bien disant. sûr, ouais, ouais. Mais Voilà, surtout, je veux dire, les spectateurs dans la salle, ils devaient se demander si c'était calculé, si c'était, tu vois? oui, oui, Parce c'est qu'ils ne se rendent ça. pas compte. Ben, quand il y a des couacs en fait dans le spectacle, souvent les spectateurs se disent ah bah c'est juste un effet quoi, c'est juste c'est voulu quoi, alors que pas du tout. Là, soit c'était le meilleur comédien du monde, et je le conseille à beaucoup de mes metteurs en scène, ou clairement, on ne pouvait pas se dire c'est fait exprès à un moment donné, peut-être au début. Parce qu'au début, tu le fais, donc on continue à l'appeler Jean-Luc. J'ai dit, hey, Jean-Luc, dis donc, ça va bien, on a abusé de la bière spéciale. Bah, tu sais, tu fais des blagues.
Et tu essaies de te rattraper, ça rigole un peu, voilà, t'improvises un peu un bazar, puis tu sais, t'as toujours des petites blagues dans le coin. En disant, ouais, ben... Et on applaudit Jean-Luc pour son premier et dernier jour à la régie Oui, de mon voilà, spectacle, tu vois, les classiques. classique, Ça classique. rigole un peu, mais pas, voilà, parce que ça prend des plombes. Et moi, le problème, c'est que dans ma tête, je fais OK. Et c'est là que, du coup, pour l'anecdote, que pour mon spectacle d'après, où j'avais aussi quelques projections, etc., je n'ai pas basé des gags uniquement sur les projections à un moment donné, tu vois, la suite du spectacle. Parce qu'en fait, si le PowerPoint ne reprenait pas, j'avais très peu de moyens de raccrocher à mon spectacle. Tu vois? D'accord. Parce que le Oui, chapitre suivant arrivait, etc., et le gag arrivait. Et donc, dans ma tête, c'était OK, comment je peux transformer ça sans que ça apparaisse à l'écran, oui, voilà. tu Donc, vois? Et voilà, j'étais fort dépendant de la technique. mais donc, Erreur. je veux dire, cette anecdote t'a permis d'évoluer du coup dans ton style et d'avoir vraiment un spectacle indépendant, enfin pas indépendant, mais pas totalement dépendant de la technique. Donc, quelque part, est-ce que tu n'as pas envie de dire merci Jean-Luc? J'ai envie de dire merci Jean-Luc, sauf pour le moment où, parce que je n'ai pas terminé. Euh, je te jure, j'ai mes notes devant. Je termine. Tu couperas s'il faut, hein, c'est trop long. Il y a Non, pas de non, non, souci. t'inquiète pas. J'ai envie Eh, de donc, l'expliquer parce que le brave Jean-Luc. Donc ça se remet. vas-y, Toi, tu régale-nous, continues, hein, dans t'improvises. Galère d'humoriste, on prend tout. Ah ben, c'est une grosse galère, forcément. Bon, Uhum. bref. Et tu te dis, bon, on continue. Mais j'ai ma tête aussi qui change parce que je me dis, on va arriver au moment où on doit faire les changements son. Tu vois? Ouais, Il y a 3 sons. Enfin, je veux dire, il y avait une musique d'entrée, une musique de sortie. Et il y avait 3 sons dans le spectacle, 3 musiques dans cette version hyper simplifiée, hyper light, tu vois? ouais, ouais. Et il faut juste les mettre dans l'ordre. Ils sont numérotés dans l'ordre, ils sont nommés dans l'ordre, etc. C'est son 1, son 2, son 3. Je pense que c'est 1, 2, 3 qui est noté. Enfin, il n'y a pas de moyen de se tromper. Mais toi, dans ta Mhm. tête, tu dis, à mon avis, ça va pas bien se passer. Tu sais que tu arrives au moment de ce spectacle, les gens ne le savent pas, mais toi, tu penses à ça aussi pendant que tu es en train de faire ton spectacle et dire, attention, je vais arriver au moment de... Et Ah, arrive le fameux moment où je dis, Jean-Luc, musique. et rien. Et là, rien. Fait, hey, Jean-Luc, ça va mieux? Et on espère qu'il n'est pas à l'hôpital, Jean-Luc. Hein. On rigole bien. Allez, Jean-Luc, on arrête de rire maintenant. Ambiance. Et rien. Oh là 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 là. Et ce qui est pire que rien, c'est que au moment où tu dis, OK, tant pis, je vais enchaîner, je vais faire mon gag sans la musique, Ouais, au il milieu de balance ta la... phrase, il y a la musique. Oh Ça, c'est le... là là. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'en plus, c'est pas la bonne musique. C'est la Ah bah troisième oui. musique. Et là, tu pètes un câble. Enfin, tu dis rien. Hein. Tu étais sur scène, tu fais encore des blagues sur notre ami Jean-Luc. Et dans la tête, tu fais, toi, je vais te tuer. Je vais assassiner ta famille et ton chien. Et je vais. Et tu fais tes trucs. Et bref. Et donc, la deuxième fois, c'est pas le bon son. La troisième fois, alors que tu te dis, ben là, maintenant, attention. Tu sais, le son que tu as lancé en premier, c'est celui-là que je veux en troisième. Tu vois, tu fais des blagues comme ça. Oui, Et oui, il réussit celui-là, à pas. je sais que tu l'as en catalogue, quoi. Et il a quand même réussi à Et la il rater? a réussi à côté. Écoute, hein, voilà. Et donc pour clôturer, donc voilà, ça se termine. J'applaudis et je termine avec Oh. les remerciements, etc. Et je dis, ben, et on remercie quand même Jean-Luc, hein, machin, etc. Ça a Alors, applaudi. juste une question, je pense Jean-Luc. que les auditeurs se la posent aussi. Où est-ce que tu l'as enterré? Alors, selon la police, il est toujours en cavale, mais je dirais, Mais mais toi, j'ai un tu grand sais, jardin. voilà, Et mais donc, toi, tu sais que tu as coulé une dalle de béton quelques temps plus tard. tout à fait. Mais j'ai pas eu besoin, je pense, parce que je te jure que j'étais en stress et j'espère que cette personne est toujours en vie. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du spectacle, il s'est passé, machin, on rigole avec les gens. Et c'est un très bon spectacle parce qu'en fait, après, il y a toute une séance d'impro, de questions-réponses avec les gens, etc. Et ça prend super bien. Et c'est vraiment, je passe, allez, une bonne soirée. Je dis, bon, bah ouais, c'est pas grave. Les gens vont pas retenir ça. Ils vont retenir la fin. Ils vont retenir, voilà, etc. Et je dis, bah, je vais quand même payer un coup hein, à Jean-Luc et rigole un peu. Et puis dire, bah, tiens, si c'est lui qui va faire la régie pour d'autres spectacles qui vont venir dans ce petit lieu-là, il faut quand même, tu vois, lui dire, écoute, il faudrait un petit peu plus d'être consciencieux pour certaines choses, etc. Et donc, je vais voir ses parents qui sont au bar, donc, et je dis, mais Jean-Luc, est-ce que je. Allez, il est où, Jean-Luc? Je lui paye un coup, je lui paye une bière, machin, etc. Il dit, non, là, il est pas bien, il est retourné dans sa maison, il a pris des médicaments parce que c'était un stressé, vraiment, Oh, vraiment un gars, zut. c'était maladif, quoi. Tu vois, Ah. du coup, on a entre guillemets rigolé avec ma compagne sur le retour en disant, mais ça tombe, il est peut-être plus là. Jean-Luc, peut-être que tu. Oh là là. Ah ouais, J'ai non, eu là. confirmation, parce que moi, Ah. je suis un gars qui aime bien, qui est toujours en vie, parce que il faut savoir que un an ou deux plus tard, quand le lieu existait encore toujours, donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne savais pas que c'était celui-là et j'avais accepté une scène ouverte dans la région et en fait, c'était ce Hein. lieu-là. Je l'ai appris que le jour même, quand on m'a envoyé l'adresse, j'ai Ouais. fait ah, mais c'est ce lieu-là. Et donc, je suis retourné dans ce lieu Et Jean-Luc était et toujours c'était là. Jean-Luc qui faisait la régie.
Et je dis, ça Alors, peut est-ce bien. qu'il a fait une meilleure régie? Tout le monde se demande, je me pose la question et je pense que tous les auditeurs aussi. Eh ben, le problème, c'est qu'il n'a pas su faire de régie parce que je t'explique pour ce que ce lieu, Oh. c'est pour ça, je pense qu'il a fermé, c'est qu'en fait, on avait eu une personne en tant que spectateur, c'est-à-dire que la personne qui organisait ça avait mal géré le lieu aussi, etc. Et elle avait dit, ah, mais on n'a pas fait de publicité pour le spectacle, etc. Et toi, tu t'étais tapé 2 heures de route pour aller jouer dans celui-là, et donc on n'a pas joué, quoi. Donc voilà. Catastrophe. C'était donc voilà. Mais j'ai beaucoup d'amour pour ce. C'est dommage pour ce lieu, vraiment. Je rigole avec ça. Peut-être que sur le moment, j'ai vraiment eu envie de tuer cette personne, mais après, c'est passé. Et voilà. Et ça, c'est une de mes plus grosses galères. Alors, j'en ai une deuxième, du coup, Oui. hein, assez rapide. Enfin, voilà. Donc, il faut savoir que je joue une scène avec, je ne citerai pas les noms, donc du coup, mais avec deux personnes qui gagnent bien leur vie avec ça pour le moment en Belgique, donc bien connues. Bref, on D'accord. fait une scène ouverte avec eux et d'autres personnes. Ça se passe super bien. C'est sur Bruxelles, hein. Ça se passe super Mmh. bien. Et un des organisateurs vient nous voir après. Donc, ces deux artistes-là et moi-même. Il y en avait d'autres, hein, mais il vient nous voir parce que, bah, allez, je veux dire, on avait bien fonctionné la soirée et on correspondait un petit peu à ce qu'il avait en tête. Et nous voir, il fait, ah, écoutez, j'adore ce que vous faites, blablabla. Dans 3 semaines, ici, dans ce lieu, j'ai un événement un samedi soir. C'était une équipe de foot, pas de foot, de hockey, l'équipe nationale belge de hockey, ça je peux le dire. Ouais. On doit faire un spectacle. Enfin, j'ai promis des surprises, etc. Je pense que 3 humoristes, vous refaites votre sketch, chacun les 7-8 minutes. Ils vont adorer, machin. Et bien payé, tout, accueil et compagnie. On se D'accord. regarde. Bon, bah oui, bien sûr, on refuse pas ce genre d'invitation. Mmh. On fait ce spectacle-là le soir, tac, tac, tac. Gros carton, super accueil, génial. L'organisateur vient nous voir, c'est super, enfin voilà, bref, tout va Bon, bien. j'imagine que Jean-Luc n'était pas à la régie. Jean-Luc n'était pas à la régie. Non, non, non. C'était quelqu'un de. Voilà. Donc c'était le métier. Ça reste un métier, hein. Et, Total. euh, Mmh. et donc, bref, ça se passe super bien. Ça, c'est pour la première partie. Tu doutes bien que c'est pas ça ma galère, sinon, voilà. Euh, et l'organisateur vient nous voir, toujours tout emballé. Ah, super, etc. Écoutez, c'est pas prévu, mais demain, j'ai un autre événement, ici, au même lieu. C'est pas prévu, mais je pense que ça va bien leur plaire, les thématiques, etc. Ils me regardent bien en me disant, et toi, je pense que ça va vraiment bien fonctionner parce que les gens qui sont là, c'est en lien avec la thématique que tu fais. Donc, c'était un extrait de la drague pour les nuls, hein. Ah ouais, ok, très bien. C'est pas prévu, mais ils vont adorer, machin. Même condition, demain. On se regarde pareil, on se dit bah c'est bien payé, c'est bien, on s'est bien amusé, on est Ça, super c'est bien plus ça. accueilli. Enfin, il n'y a pas de raison, voilà, exactement, il n'y a pas de raison de refuser. Et tu te doutes bien que c'est important de savoir que ces deux personnes qui vraiment vivent de ça en Belgique, qui fonctionnent très bien, qui on voit la télé, tout ça. Et on arrive, et là on se rend compte que l'ambiance c'est pas la même, quoi. Et l'ambiance, si tu veux, en fait, c'était un genre ouais, de réunion de deux clubs de rencontres de la région de Bruxelles, mais du troisième âge. Ok, Ah! c'est déjà que D'accord. des vieux. Alors, je n'ai rien contre les personnes âgées, hein, elles font partie de mon public, mais là, c'est en plus, tu mets des personnes âgées, c'est de la région Bruxelles, je sais pas si tu vois, Watermal-Boisfort, Waterloo, etc. Un petit peu Hein, chic, bon genre, tu vois, un d'accord. petit peu, voilà. Ouais. Et donc, peu prout-prout, tout ce que tu veux, et ils sont là, et ils sont beaucoup moins nombreux que la veille déjà. Ils sont chacun par deux, parce que c'est un club de rencontres, et ils sont Et chacun par oui. deux aux tables. Et nous, on voit l'organisateur, etc. On dit, vous êtes sûr qu'ils sont prévenus que je ne les ai pas prévenus, ça va faire la surprise que vous venez, Oh! etc. Et là, déjà, tu sais, tu sens. Est-ce que c'est la bonne idée Heu, d'interrompre ces personnes un petit peu âgées ah, dans leur discussion? Et de fait, il aurait fallu l'annoncer, quoi. mais bien sûr. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il débarque avec son micro, machin et tout. En plus, c'est l'organisateur, donc il est très chouette organisateur, mais c'est pas un présentateur. Mais il n'allait pas engager quelqu'un en plus, donc c'est lui qui fait un peu la présentation. Et tu sens que c'est pas pareil. C'est comme régisseur, c'est un boulot, hein, Ouais, c'est faire la ça. présentation. Ouais, voilà. Maintenant, vous y attendez pas. Et on a des artistes, des humoristes, ils vont vous faire rire. Enfin, tu vois tous les trucs qu'on peut pas faire, qu'on dit. Et ça va bien rigoler. Ça va être génial. Vous allez voir, ce sont les meilleurs. Et voilà. Et t'as vraiment genre les personnes qui commencent à se retourner, à regarder la scène, et toi t'es en coulisses, tu regardes, heureusement que je passe troisième, heureusement que je passe troisième, heureusement. Et le premier humoriste, Jean-Luc, on va tous C'est les appeler toi. Jean-Luc ce soir. Ouais, Non, ouais. moi je suis troisième, Ah moi je non, suis non. troisième. Parce D'accord. que l'avantage qu'on avait eu, c'est qu'on avait dit, bah, demain alors on inverse, comme j'avais commencé premier Ah oui, le voilà. samedi, tu vois, on inverse. Et on accueille Jean-Luc. Et Jean-Luc arrive, et je te jure,
Tu sais qu'à cause de toi, je verrai plus jamais les Jean-Luc comme avant. Mais c'est parce que je réfléchis, je pense que dans mon entourage proche, je n'ai pas de Jean-Luc, donc je peux me permettre d'utiliser ça. D'accord. Et pour les femmes, c'est Brigitte, je sais pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. Et donc, tu as Jean-Luc, et tu as en face de lui que des Jean-Luc et des Brigitte qui n'en ont rien à foutre de ce qui se passe, et qui à peine regardent ce qui se passe sur scène, tu vois. Et genre, bon Dieu, c'est malheureux quand même cette jeunesse qui est obligée de faire ça. Hein, tu vois, on sent qu'il y a un peu du jugement. Rien, et pas un rire. Et surtout, et ça c'est le plus dur, pas un applaudissement. Donc t'as le réalisateur qui va. Et c'était Jean-Luc dans l'extrait de son spectacle que vous pouvez revoir, machin. Ah, parce que d'habitude, même quand on bide, même les bides les plus violents, quand le mec dit bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté, au moins il y a quelques applaudissements, même timides, tu vois. Et donc là, zéro. Rien. Même pas parce que ça les faisait chier en fait. Et ils faisaient comprendre. Donc le premier passage, c'est silence. Deuxième passage, ils prennent même plus la peine de se taire. Donc ils commencent à discuter, etc. Pour que la deuxième personne passe, etc. Et là, rien. Un applause, je pense, à la fin. Un clap pour dire voilà, c'est fini. Et donc moi j'arrive en troisième. Et cet avantage de passer en troisième, c'est que tu te dis, bah écoute, eux ils ont bidé. Ils sont, voilà, toi on s'en fout. Tu sais bien que ça va pas mieux se passer. Tu sais pas d'un coup ils vont pas se réveiller et se lever et applaudir. Oui, voilà. Donc là t'étais parti en détente. Tu t'es dit de toute façon ça va bider, allez. Et tu vas. Pilote automatique quoi. Voilà, et du coup, comme j'étais beaucoup moins stressé, ça a un peu mieux. Je me la pète un peu, hein. Je pense que j'ai eu 2 rires, donc du coup, ça valait le coup de le faire. Et je pense que deux sur cette soirée-là, c'était un carton. C'était énorme. Hein. Et j'ai eu 3 applaudissements, je pense. Et etc. Mais un énorme moment de solitude. Mais à un moment donné, du coup, pour revenir à ce que tu disais sur la première anecdote, j'ai beaucoup appris de cette anecdote-là aussi parce que du coup, je me suis plus mis la pression en disant parfois, on est d'accord que ce n'est jamais la faute du public, c'est toujours l'artiste qui doit s'adapter au public. Mais quand tu as un public qui n'est pas réceptif, pas parce que toi tu ne l'es pas, mais parce qu'il n'est pas prévenu que tu arrives, bah, tu te mets en roue libre et tu te dis bah, j'en ai un peu rien à foutre parce que de toute façon, c'est pas des gars qui vont venir voir mon spectacle, c'est pas des gens qui vont me juger, ils sont pas là pour ça, etc. Et donc, du coup, tu improvises, du coup, tu pars sur quelque chose. Voilà, et tu fais comme si tu étais en train de répéter, quoi. Exactement, et du coup, bah, tu bides un peu moins parce que tu es beaucoup plus tendu. Forcément, quand tu as ton spectacle, tu veux jouer ton truc parce que tu sais que c'est ta partition et qu'elle fonctionne, et que là où ça doit rire ou ça doit fonctionner, bah, ça fonctionne pas. Tu dis, bon, on s'en fout, et puis voilà. Et donc, du coup, voilà. Et énorme. Et alors, ce qui se passe, et le dernier truc, c'est que l'organisateur revenait nous voir entre chaque passage. On est passé, voilà, et il venait nous voir, il dit, mais c'est qui ces vieux cons, ils savent pas ce que c'est de l'humour, je suis désolé, vraiment, etc. Il dit, oui, vous savez quoi, bon, ça va, déjà, voilà, il vous a pas engueulé, vous, quoi. Non, pas du tout, il était en colère contre le public, mais je vais leur dire, mais c'est genre mais je vais leur dire à ces vieux cons qui savent pas ce que c'est, etc. Il dit, non, ça va aller, n'allez pas en plus nous les fâcher, la meilleure chose qui peut se passer, c'est qu'ils s'endorment, comme ça, c'est bon. Donc voilà, mais je n'ai rien contre les personnes âgées, hein. J'ai joué dans des hauts, dans mes meilleures dates. Hein. Disons que c'était comment dire, un public qui n'était pas prévenu, tout ça, et qui n'était pas venu pour ça à la base. Eux, ils étaient plus en mode on veut faire des rencontres et tout. Voilà, donc vous les avez un peu stoppés dans leur projet, quoi. Ben, voilà, pour moi, c'est une erreur. C'est pas une erreur d'humoriste, c'est une erreur d'organisateur. Maintenant, parfois, les humoristes aussi, on devrait pouvoir être capable de dire, et plus tard, je l'ai fait pour d'autres dates, je dis pas 20 000, hein, pour 2 dates, où tu dis, écoutez, c'est pas grave, mais moi, je peux pas jouer, les conditions, elles sont pas réunies pour. Tu sais, quand tu commences, tu oses pas dire ça, mais quand tu commences à avoir un petit peu plus de notoriété, ou en tout cas plus d'expérience, c'est pas forcément la notoriété, c'est l'expérience. Dire, écoutez, voilà, je sais qu'on doit jouer, mais là, j'ai pas un truc qui fonctionne. Moi, j'ai eu des gens qui étaient placés à 20 mètres de moi, je dis, écoutez, c'est pas possible. Je veux dire, voilà. Pas m'entendre, il faut rapprocher les chaises, ce genre de choses. Et si tu as en face de toi des gens qui ne veulent rien faire et qui prétendent mieux connaître le taf que toi, etc., bah, à un moment donné, il faut avoir un peu d'ego et de dire, bah, écoutez, pas de souci. Moi, je te dis, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois où la personne a tout changé, à dire ah oui, désolé, oui, c'est vrai qu'on connaît pas, machin, pas de souci. Et une autre qui te soutenait mordicus que c'était comme ça qu'il fallait voir les choses et pas autrement, et que c'est moi qui n'y connaissais rien, alors que je tournais avec ce spectacle depuis des années et dans le spectacle depuis quasi 20 ans. Et j'ai dit écoutez, c'est pas grave, gardez votre argent, etc. Mais moi, je ne jouerai pas. Oui, de la publicité, pas de souci. Et tu sais très bien que ce gars-là, tu n'as jamais entendu parler. Il a plus de lieu, il a plus rien. Je vois même plus où il est. Il doit être dans un jardin avec Jean-Luc et voilà quoi. Mais non, mais voilà, c'est ça, c'est ça.
C'est la vie, c'est la vie. Non, mais c'est très pro après de réagir comme tu l'as fait. Déjà, rien que sur la première anecdote, voilà, je veux dire, tu as été déjà très pro d'aller vers eux malgré le fait qu'il n'ait pas de budget, tout ça. Tu as voulu les aider, tu as été même bienveillant envers Jean-Luc à la fin quand tu as voulu lui payer un verre, tout ça. Euh, c'est le côté pro et on le sent chez toi. Et malheureusement, on est obligé de vivre avec nos galères d'apprendre des choses. Et comme tu l'as dit toi-même, voilà, tu as appris des choses de ces deux galères. Bah, c'est quelque chose de positif au final, même si sur le moment c'est dur. Moi, c'est ce que je me dis, tu vois. Je me dis des fois, on a envie de mourir quand il arrive des trucs sur scène comme ça, et derrière, on a envie d'en rire, quoi, tu vois. Donc, c'est ça, quoi. C'est le fameux tragedy plus time égale comédie, tu vois. C'est Mhm. ça, hein, c'est. J'adore ton accent, je tenais à te le dire. C'est bien. Ben écoute, voilà, hein, c'est l'accent marocain américain, tu vois. C'est voilà, comme dirait Gad, l'accent amarocain, tu Ah, vois, marocain. amarocain. Ah non, mais franchement, c'est un truc, quand il t'arrive un truc tragique, que ce soit sur scène ou dans ta vie, avec le temps, après, tu as envie d'en rigoler. Et merci en tout cas de nous avoir fait rigoler avec ce qui t'est arrivé à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? J'ai mon site donc benoîtdelabie.com, donc D'accord. voilà où il y a toutes les infos. Il y a de moi, mais aussi de ma boîte de prod et d'autres spectacles, il y a aussi du théâtre, ce genre de choses, quand je fais de la mise en scène, tout. Enfin bref, tout ce que je fais, de près ou de loin, se retrouve sur ce site-là. Pareil sur Facebook, Benoît Delabie, n'hésitez pas. Je mets sur Facebook de temps en temps. J'essaye vraiment le truc qui est le plus à jour, c'est vraiment le site parce que bah, je te dis, voilà, ah tiens, je vais mettre en scène une pièce de théâtre, bah, je partage, je mets le lien, etc. Je partage des choses. Ah tiens, j'ai tourné une émission, bah, je mets l'extrait. C'est le truc pour D'accord. moi, voilà. Et je sais que c'est le truc où les gens vont le moins, les sites internet. Et j'essaie de tout regrouper sur mon site aussi, tu sais, parce que le Monstre Comedy Club, etc., tout ce que Oui, j'organise, oui. bah, il y a chaque Ouais. fois un lien. Donc, tu as la page monscomedyclub.be, mais Mhm. tu cliques dessus, bah, ça ramène à la page Benoît Delabie avec l'onglet qui explique ce que c'est le Monstre Comedy Club, pourquoi je fais ça, etc. Donc en fait, j'essaie de tout rassembler sur une seule chose parce qu'à un certain moment, tu t'éparpilles et surtout D'accord. pour des gars comme moi qui font plein de trucs dans l'artistique. Donc Mhm. Bien voilà. sûr. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Et je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt.